Il était malade. Ça, c'est son enfant qui était malade. Il dit, pasteur, je sais que quand tu pries pour lui, l'enfant sera rétabli. Je peux y amener l'enfant, je ne sais pas le problème. Et j'ai prié. L'enfant pleure, ne fait que tout là. Mais quand tu vois ses frères là, le frère Espoir, sa femme. Amen. Il s'est venu avec la femme. Tu te rappelles? Amen. Après quand la prière, l'enfant est parti. Amen. Amen. Tout est devenu calme, c'est fini. Après que vous avez prié, c'est fini. Même dès qu'ils ont amené l'enfant dans la maison, la situation de l'enfant a changé. Mais ce n'est pas moi. C'est la foi qu'ils avaient avant de quitter. Amen. Pourquoi le prophète a dit que vous ne croyez pas le pasteur qui était sur l'assemblée? Il va peut-être une bénédiction. Si vous parlez mal, vous faites n'importe quoi mal. C'est grave pour vous parce que le temps va venir, il va prier, ça n'ira pas. Amen. Il y a même des frères, moi j'allais faire qui sont partis, qui je vais simplement prendre la chemise. Le pasteur l'avait l'eau là, ça va guérir mon malade. Amen. Comment ça peut arriver? Vous n'avez pas la foi. Tout est possible. Et nous sommes dans un temps maintenant où la foi ne va pas rester cachée. On va exprimer notre foi. Le jour va vers la fin. Vous savez maintenant, le jour va vers la fin. Et c'est en ce temps que Jésus va se faire connaître. C'est maintenant que Jésus va guérir. C'est maintenant que dans vos problèmes, quand vous le pressez, vous allez le voir. Tu as un problème. Tu dis, il y a un frère, où c'est qui me dit tellement qu'il a la foi, il dit qu'il a la foi. Lui ne prie pas. Il va aller à un examen. Il va que lui croit. Et pasteur, tu vas même prier pour moi. Je crois. Et il est parti. Il a réussi. Pourquoi? Alors que le prof lui a donné 0. 0 dans un matière. Il était à Léamak. Jésus n'est pas mort. Jésus ne diminue pas. Mais il y a une manière qu'on peut chasser Jésus. C'est dans notre attitude, nos caractères, nos paroles, nos actions les uns envers les autres. On laisse le monde rentrer. Écoutez personne qui parle mal de notre frère. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Le prophète a bien dit. Je vais dire, puis on va partir. Amen. Regardez, notre joie doit avoir la puissance. Amen. Et dans cette joie, amen, la parole doit avoir. Allez. Ok. Il dit quand vous perdez ce véritable amour qui se trouve dans votre cœur, vous perdez tout. Amen. Ne l'oubliez jamais. Lorsque vous perdez l'amour, tout est perdu. Où en sommes-nous maintenant? Quel est ton amour? Où as-tu placé ton amour? Qui tu aimes au-dessus de tout? Amen. Regardez, il dit chacun de voir quelque chose à faire maintenant. Maintenant, nous voulons le réveiller. Chacun de vous. Ne soyez jamais fatigués de Dieu. Amen. Chacun de nous a quelque chose à faire. Ta question va dire, qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Que chacun de vous retourne directement dans son église et travaille aussi dur que possible pour votre église locale. Que chacun de vous qui a son assemblée ici, levons tous la main. La personne qui a son assemblée ici, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, nous allons travailler dur pour notre église locale. Personne ne va dire, moi. Il dit que chacun. Ça c'est le prophète. Si tu joues la musique, fais ça de tout son cœur. Si tu parles à l'église, fais-le de tout son cœur. Ne laisse pas ton poste. Amen, regardez. Maintenant il dit,
Et ne critiquez jamais. Qu'est-ce que le prophète a dit? Amen. Ne critiquez jamais. Amen. Amen. Si vous savez quelque chose de mal au sujet de l'autre camp, n'en dites rien. Amen. Amen. Voyez-vous, gardez cela pour vous. L'ennemi tend l'oreille pour écouter cela. Vous voyez? Ne le laissez rien savoir. N'en dites rien. Alors il n'en saura rien. Vous voyez? Gardez cela pour vous et priez. Amen. Et dites, eh bien le pauvre frère mal agi, mais ne la battez pas. Ne la battez pas. Ne poussez plus par terre. Il est déjà abattu de toute façon. Essayez de le relever. Relevez-le. Soyez le bon samaritain. Est-ce que ça ne serait pas tout? C'est tout. Frère, tu as fait mal. Tu vas nous parler entre toi et lui. Tu ne diras à personne. Tu ne vas pas aller critiquer chez l'autre. Dans l'autre cas, tu ne diras rien. Oh, jusqu'à quand l'Église va arriver à ça? Il m'a dit d'être fatigué. Amen. J'ai envie de fuir. Mes frères, si Dieu t'appelle à quelque chose, tu vas le faire malgré toi. Amen. Tu penses que c'est bon de rester ici crier? Et puis après tout le monde va critiquer, va dire tout ce qu'il dit. Et tu vas faire tout pour ne pas entendre, pour chercher l'action. Prier pour eux. Tu fais, il faut des efforts contre toi. On dit aux gens, oh, aidons, faisons quelque chose pour que le pasteur soit bien. Il y a les gens, Satan monte dans les gens qui ne font pas. Qu'est-ce que Satan fait? Il va détruire. Il va toujours détruire. Mais lorsque tu ne dis rien et que tu dis mon frère, tu peux lever. Tu dis non, j'ai honte de venir à l'église. Tu dis mon frère, tu peux venir à l'église. Jésus t'a pardonné. Ne retourne plus dans ça. Ne fais plus ça. Viens à Jésus. Qu'est-ce que tu es en train de lui faire? Amen. Quand est-ce que nous allons agir comme ça? Nous attendons le surnaturel. Quand ces choses-là ne peuvent pas se faire, on ne peut pas rester ensemble pour dire prions pour le faire. Alors que nous ne sommes pas en accord. On se déchire, on se critique. Faites grâce. Frère Branham, je vais dire quelque chose. Pourquoi nous prenons le prophète? Il a dit quelque chose. Et il dit il va demander à Dieu. Il va demander à Dieu quelque chose. Et il va le faire. Ok. Dans page 11. Page 11. Il dit tendez le bras, aimez les autres. Et ayez du respect. Amen. Amen. Respectez-vous. Amen. Et Dieu vous bénira. Regardez. Si je peux voir chaque église pentecôtiste, les fonds coincent. La norme de la Bible ouverte, c'est-à-dire les églises qui commencent à citer. Les assemblées de Dieu, les assemblées de Dieu pentecôtistes de Dieu. L'église pentecôtiste unie. Tous les autres passaient les bras. Les uns autour des autres. Et oublier leurs différences. Communier les uns avec les autres. Amen. Je dirais, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Car les ont vu ton salut. Amen. Amen. Mais aussi longtemps,
Que Satan vous mènera à vous tirer au-dessus des uns des autres. Il va simplement rester et prendre des vacances. Il n'aura du tout plus à perdre du temps. Amen. C'est-à-dire que le disciple peut trouver toutes ces églises qui s'embrassent, qui se respectent. Quand il arrive à ça, qu'il peut voir, il va dire à Dieu, laisse-moi partir. Mais Dieu, ton salut. Vous savez, nous avons besoin de l'amour. Même si la personne parle mal de vous, aimez-le. Priez pour lui. Dieu va le visiter. Nous n'avons pas à nous critiquer là. Va voir le frère ou voir la soeur. Parlez entre vous. Amen. Voilà le début du réveil. Le jour va vers son début. C'est fini, frère. L'autre jour, regarde-moi, je suis venu à Niamey quand j'avais 18 ans. Maintenant, regardez, Dieu m'a laissé juste j'avais quelque chose à faire. Afin de nourrir le peuple de Dieu. Maintenant, j'ai plus de 60 ans. Dans un pays comme ça, qui ne fait pas de bonnes choses. Qui ne veut pas. Qu'est-ce qu'il y a dans Niamey? Regardez comment il fait chaud. Si j'ai un enfant, maintenant j'ai des bourgouilles partout. Il faut boire l'eau. Buvez l'eau. N'oubliez pas, buvez l'eau. Buvez l'eau. Pas l'eau trop froide, pas l'eau froide tellement. Parce que si vous ne buvez pas, vous pouvez être déshydraté. Buvez l'eau beaucoup. Plus de 3 litres par jour. Buvez. Si l'eau est froide, le corps ne reconnaît pas ça. Mais prenez l'eau normale. Vous voulez que je sois en blouse blanc avec le stéthoscope pour que vous me croyez? Je suis docteur de Jésus ici. Et je donne les conseils, là, suivez les conseils. Amen. J'avais dit aux frères ici, pardon, allez prendre vos tensions, allez faire votre glycémie. Les gens veulent trop gratuit. Ce qui est gratuit ne bénit pas. Amen. Si vous allez à la pharmacie, c'est 1000 francs. Glycémie, c'est 1500. Qu'est-ce que ça fait? Vous avez le sucre dans le sang. Vous n'en avez pas. Vous devenez faible. Vous allez boire. Mais vous êtes faible, vous êtes fatigué. Et on fait la glycémie à jeun. Et on voit que peut-être que vous êtes déjà à 13. C'est là, alors que tu dois être 0,7 à 1. C'est comme ça. Maintenant, on trouve aux gens maintenant 0,3. Non, si tu trouves 0,3, tu vas mourir. On trouve des gens qui sont maintenant 0,9. Bon, ça a commencé, tu vas à 1. Non, les docteurs, Dieu a fait qu'ils savent comment le sucre va être dans le sang et on sera en bonne santé. Alors, vous ne devez pas avoir moins, vous ne devez avoir plus. Et le sel aussi, ne prenez pas trop de sel, ne le prenez pas. Je vous aime, c'est ça. Et je dis cela. Amen. Cela vous donne la santé. Mais il y a les frères qui paient Coca-Cola dans leur champ. J'ai vu ça. Coca dans leur champ. Alors que moi je prêche contre ça. Et le frère, on lui a donné, il a laissé là-bas. Vous n'allez pas. Si vous buvez trop, c'est 8 fois par mois. Frère, parce que le sucre là, ça vieillit. Ça alourdit le sang. Nos papas, les grands-papas, à l'âge de 60 ans, n'ont plus fait d'enfants, frère. Jusqu'à 90 ans. Le sang est comme le sang de Jésus. Mais maintenant, 50 ans à peine, là, le frère va faire d'enfants. C'est pourquoi vous, les jeunes, mariez-vous rapidement. Les jeunes n'ont qu'à vite. Quelqu'un m'a posé la question, quel âge il faut avoir pour marier? Mariez-vous rapidement. Parce qu'à cause de ce que vous mangez, vous n'allez pas faire d'enfants plus loin. Les papas ont 70 ans, 70 ans, 80 ans. Il faut encore d'enfants. Mais maintenant, tellement que les gens ont bu sucreries, Oriba, Coca, tout ça là. Les boîtes de conserve. Que Dieu nous délivre. Vous savez, Dieu ne va pas venir, il est déjà venu. Au travers de ma parole, c'est Jésus qui est venu. Il est en train de te parler. Qu'est-ce que
Ceux qui vous reçoivent, me reçoivent. Amen. Faisons attention. Et Dieu prendra soin de vous. Mais écoutez les petits conseils. Les gens, il y a des gens, des frères qui sont là ou des sœurs. Quand ils font le bilan le soir, ils n'ont pas bu, même actuellement, ils n'ont pas bu même 1 litre d'eau. Vous allez craquer votre rein. Le rein a besoin de l'eau. Et le rein la régularise beaucoup de choses dans le corps. Vous ne savez pas. Après, on va bloquer le calcul rénal. Tout est passé. Vous avez dit que Dieu, ici, nous ont dit qu'il faut boire. Buvez beaucoup. Aussi, c'est chaud. Les Chinois boivent l'eau chaude. Pourquoi? Pour supporter la chaleur. Si tu peux boire l'eau chaude, tu vas supporter bien la chaleur. Il faut faire bidon. Au déviant là, vous faites deux au bidon déposés. Si vous voulez aller au travail avec ça. Vivez ça. Matin 7h, vous finissez. Midi. Après 17h. Vivez. Et ça va vers le corps, ça travaille bien. Vous allez voir votre corps. Les femmes n'ont plus besoin de pommade. Si vous vivez normalement, votre corps sera lisse. Amen. Le corps, parce que nous avons le corps qui est 80% de l'eau. Donc c'est ça, il faut boire l'eau, frère. Mais quand vous prenez l'eau froide, le corps ne le reconnaît pas trop. C'est comme vous buvez, puisque vous avez le ventre qui vous fait mal, mais vous avez toujours envie de boire. Parce que vous prenez l'eau froide. Notre corps est chaud. Mais quand vous donnez ce qui est un peu chaud, il le reconnaît et il l'utilise. Mais la froideur, ça le combat. Voyez frère, la Bible dit mon peuple meurt par manque de connaissance. Vous voyez que Dieu nous vient faire. Amen. Nous allons faire le monde, le jour va vers son tour. C'est des petits conseils. Utilisons ça, nous voulons vivre. Mais si Jésus vient maintenant, on va partir. Amen. Mais soyez sûr que vous avez reçu Jésus. Frère, si tu n'es pas encore baptisé, si tu n'as pas encore cru Jésus, il faut le recevoir. Il ne faut pas avoir honte. Il y a le baptisé derrière. Tu dis, je crois en Jésus. La Bible dit ceux qui croiront, qui seront baptisés seront sauvés. Le vrai baptême, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont baptisé toujours au nom du Seigneur Jésus. Alors si tu crois réellement, alors c'est de Dieu de laisser baptiser. Le jour va vers le déclin. Jésus se révèle. Et comment il va se révéler? Il se révèle. Voilà la chose. Il se révèle. C'est au moment où on le presse à l'intérieur de la chambre. Quelle est votre chambre? Quel est l'intérieur de votre chambre? À l'intérieur de votre cœur. Jésus va se révéler. Il faut écouter la parole. Il faut croire la parole. Et quand vous laissez Jésus dans le cœur, alors il commence à se révéler. Et il faut prier pour dire Seigneur, entre en moi. Je veux de toi. Entre en moi. Révèle-toi à moi. Vous savez, les prières, faisons les vraies prières. Dis Seigneur maintenant. Vous voyez comment ils ont fait, ils l'ont pressé. Le jour va la fin. Nous allons vers la fin du monde. Il y a plus de prières qui restent. Tout est fini. Les bombes atomiques peuvent résonner maintenant. Frère, nous ne savons pas qui. On ne sait pas quand. Est-ce qu'on va terminer cette année? Qui terminera ça? Qui ne va pas le terminer? Alors recevons le Seigneur. Lui, il sait ce qu'il peut faire. C'est lui qui est la vie. Amen. Et quand vous le recevez, c'est la paix, c'est l'assurance. Vous n'avez pas peur. La mort peut venir. Et vous dites mort. Où est ton aiguillon? Parce que nous sommes maintenant à la fin. Le jour va vers le déclin. Ne laissez plus rien. C'est les disciples qui croyaient qui ont dit ça. Le jour va vers son déclin. Et c'est en ce moment qu'ils l'ont pressé. Maintenant c'est le moment de prier pour dire Seigneur, ne me laisse pas. Accorde-moi la grâce. Je veux être sauvé. Je veux le Saint-Esprit. Je veux la véritable renaissance. Et quand vous priez comme ça, ce que vous demandez, Dieu vous l'accordera. Amen. Alors votre tristesse disparaîtra. Et soyez
Voilà maintenant ce qui se passe. Les gens seront fanfarons, blasphémateurs, ingrats, irréligieux. Voilà ce que je vous ai dit. Lisez, vous allez à la maison, lisez. Et que cela ne vous rend pas triste. Il y a des chrétiens qui croient que Jésus ne guérit pas. Mais voilà que d'autres croient qu'il suffit simplement de prendre, d'habiller, toucher son Seigneur. Amen. Qui les a dit ça? C'est pourquoi les frères réveillons-nous. C'est le temps de presser Jésus. Je dis Seigneur, ne va pas loin. Entre maintenant. Entre chez moi. Entre chez moi. Et fais-toi connaître. Amen. C'est le moment qui va faire connaître. Baissons la tête maintenant. Alors que notre tête est baissée, tu vas prier. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, ne passe pas plus loin. Nous sommes sur la voie d'Emmaüs. Nous sommes, Seigneur, devant toi. Ne va pas loin. Entre à moi par la nouvelle naissance. Entre à moi par l'amour. Entre à moi par la chaleur de Dieu. Ce que j'ai perdu, je veux le retrouver. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Qu'en est-il si tu avais quitté, si Jésus a passé pour aller loin? Amen. Mais il est rentré. Il peut rentrer ce matin. Il peut rentrer avec toi. À l'intérieur de ton cœur. Et dis-lui. Dis-lui ton problème. Dis-lui tout. Il va se réveiller. de ce que tu as cheminé avec nous jusqu'à ce temps. Amen. Maintenant, c'est le moment de te révéler, Seigneur. Amen. Alors que nous rentrerons chez nous, Seigneur, nous te prions de trouver la place à l'intérieur de notre chambre. Amen. À l'intérieur de notre cœur, de notre âme. Amen. Seigneur, révèle-toi. Amen. Manifeste-toi au travers de ta parole. Amen. Afin que nous ne soyons pas déséquilibrés. Amen. Satan cherche aussi à se révéler, mais il ne vient pas par la parole. Il ne vient surtout pas avec toute la parole. Mais Seigneur, nous te prions de nous aider, Seigneur, Amen, à recevoir la révélation de Jésus-Christ. Amen. À recevoir la révélation, Seigneur Jésus, Amen, pour que les solutions soient trouvées. Amen. Et donne la grâce tabernacle, la vraie nouvelle naissance, Amen, qui n'a pas peur, Amen, qui n'a pas peur de crier la parole, Amen, qui n'a pas peur de se réjouir, Amen, qui n'a pas peur de réclamer la guérison, Amen, qui n'a pas peur de réclamer le changement. Amen. Oh Dieu, envoie ce réveil, Amen, afin que le déclin de ce jour nous soit profitable. Amen. La fin du monde est là maintenant. Le 6e saut est en train de s'accomplir. Oh Dieu bien-aimé, dépendons de toi. Amen. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Amen,
qui fera que nous entendrons la trompette. Père, que ça soit ainsi. Guéris chaque malade au milieu de nous. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui ont des besoins, tous ceux qui ont besoin de toi, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent lever leur foi. Seigneur, honore leur foi ce matin. Honore leur foi, afin qu'ils viennent ici témoigner. Oh Dieu, nous savons que tu es plus que capable d'accomplir tout. Toute maladie cachée dans les corps, guéris-les, Seigneur. Tout lien que la famille a utilisé, que les sorciers ont utilisé, que les parents de nos femmes, les parents de nos maris ont utilisé pour nous bloquer. Nous prions que ces chaînes soient coupées maintenant. Seigneur, que l'ange de Dieu descende pour faire le combat à notre place. Bien-aimé Seigneur, tu es le grand combattant. Que tout lien sur les frères et une sœur dans ce bâtiment soit détruit. Seigneur, agis maintenant pour que toi, tu sois simplement élevé. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Donc, dimanche prochain, nous serons, nous resterons. Nous prions. Nous prierons pour. Peut-être je vais dire dans le groupe là. Ça serait vraiment que nous allons réclamer la vraie nouvelle naissance. Amen. Vous voyez qu'il ne va pas nous donner la peur. De couper le péché. Amen. Tout ce que nous savons, que la parole a condamné, que Dieu fasse, que ce jeune-là nous amène à l'obéissance, à la repentance. Alors nous serons bénis. Amen. Amen. La vraie nouvelle naissance n'a pas peur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et les dos.